Oui, Stéphane Foglia, donc un des responsables de la REC, un de ses fondateurs. Et au terme de cette journée de octobre, journée champêtre familiale, on a fêté les 15 ans de l'association. Et c'était l'occasion d'un rassemblement familial, festif, comme on aime le faire chaque année. Parce que la raison d'être de l'association, c'est d'abord d'échanger, de faire du lien social, d'être dans le tissu associatif du territoire. Et puis de faire vivre finalement des producteurs aussi, qui sont devenus des membres actifs. Et ainsi créer au fil des années une petite communauté à REC. Voilà. Nous c'est Flo et Fred, on a un petit gîte et puis un petit terrain agricole dans le haut de la plaine des Cafres, à Notre-Dame-de-la-Paix exactement. Et on fait un peu d'agriculture biologique et ma femme fait des coloriages. On vient tous les ans à la REC participer à ce beau changement de société que la REC propose pour une agriculture biologique et responsable. La reconversion en bio, ça consiste à laisser le sol en jachère pendant 2 ans. Ensuite, retravailler le sol, c'est-à-dire couper les mauvaises herbes et apporter les matières organiques bio ainsi que le fumier et aussi des feuilles mortes, des bois mortes pour que le sol réactive. Avec la REC, donc une partie de l'exploitation est en bio, l'autre partie reste toujours en conventionnel. Donc l'objectif c'est de passer toute l'exploitation en bio d'ici 2 à 3 ans. La REC c'est de vente directe entre producteurs et consommateurs, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est gagnant-gagnant entre le consommateur et le producteur. Donc on m'appelle Gaston, je suis fileur de verre depuis une dizaine d'années maintenant. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de venir m'installer à l'île de la Réunion pour développer cette activité parce qu'elle n'existait pas ici. Donc le principe de mon travail est simple. J'ai des baguettes de verre qui ont différentes formes, différentes tailles, qui sont plates, creuses et que j'utilise directement pour travailler mes pièces que je réalise de ce principe-là, ces formes-là. Donc je travaille directement devant un chalumeau spécial qui a une tête réglable avec différents corps de flamme pour pouvoir chauffer et déformer des masses de verre plus ou moins grosses. Voilà. Comme mon métier est artisanal et local, j'ai voulu m'inscrire dans des productions et dans des réseaux artisanaux locaux et la REC en fait partie. Ça dessus. Voilà. Tu partages pourquoi? Comme ça, tu vas partir chez toi quelques petits. Oh, une fraise. Moi j'ai des fraises à la maison aussi. Alors, tu as des légumes en bio. Oui, et la plupart du temps c'est pour la REC. Tous les légumes sont livrés sont pour la REC. Avec le respect de la charte de la REC. Il y a des agrumes en bio. Bon, il y a les agrumes qui sont en bio. Et ensuite il y a tout ce qui dit légumes qui arrive sur le marché de la REC. Et tous ces légumes sont sous la charte de la REC. Ils sont sous la charte de la REC sans pesticides, sans produits chimiques. Et le marché me satisfait très bien par rapport à l'ambiance qu'il y a et le relationnel de confiance qui existe entre les producteurs et les consommateurs. Enfin, consommateurs, on va dire. Consommateurs.
Pourquoi revenir au bio, oui, Jean, s'il vous plaît? Ouais. Parce que pour la famille, il faut ne faut pas empoisonner déjà la famille, parce que la famille est consommateur de légumes. Donc, on a arrêté de mettre les produits, parce que les enfants ils consommaient les fraises, consommaient les légumes. Et après, moi, j'ai vu que marché pas mal, donc je suis là-dedans. Vous avez rencontré Stéphane? Voilà, on a rencontré Stéphane, je marchais pour un tampon. Et puis il m'a invité à venir à la REC. Et il m'a dit pourquoi pas. Ben voilà, je suis dedans. Ben maintenant on va rester comme ça. On va terminer la carrière dans le bio. On a essayé de faire reconnaître déjà la chaîne pays et le bœuf tout ça. La chaîne pays, c'est passé? La chaîne pays était reconnue, mais c'est en voie de disparition. Donc là, on est en train de faire un élevage conservatoire. D'accord, donc ça alors avec un Bah là, j'ai commencé chez moi cet élevage, mais on est en train de. Enfin, avec le conservatoire du littoral aussi, là, on a fait une réunion et eux, ils pensent que peut-être ça serait bien d'arriver à introduire là-bas le bœuf coca et aussi la chèvre pays. Mais malheureusement, la plupart des animaux ne sont pas identifiés. Ouais. Et ce qu'on essaye de faire justement, il faudrait que les agriculteurs, les éleveurs respectent un petit peu la législation. Mais c'est vrai que c'est cher quand même, il faut payer cher. Oui, ben en plus Pour boucler les animaux, il faut avoir des relations avec un vétérinaire, il faut dépenser, il faut avoir des dépenses. Et donc il faut à chaque fois faire des déclarations à la naissance, à la chambre, tout ça, bah oui. pour la vente, etc. Pour les mises bas, Même pour c'est tout. pour au cas où qu'il y ait des problèmes sanitaires après, quoi, Voilà. pour limiter la traçabilité. Mais eux, ils ne savent pas du tout, les bœufs, c'est des bœufs qui vivent dans la nature comme ça, des fois ils ont 100 bœufs. Mais c'est qui le père? On ne sait pas. La mère, oui, on voit. Mais il y a souvent 30, Oui, ils ne 40 peuvent pas déclarer le père, ils taureaux. savent pas. Et donc les taureaux, ils vendent eux en sacrifice souvent. Hein. Oui, Donc c'est des taureaux qui ont 2-3 ans ou plus. Et chaque veau, bah, souvent, ils n'ont pas le même papa. Donc moi, c'est Max Fontaine. Donc je suis président d'une association, l'association pour la promotion du patrimoine et de l'écologie à La Réunion. Donc c'est l'APR. Donc c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on veut sauvegarder toutes les espèces domestiques et l'ensemble des espèces menacées. Donc on a fait reconnaître déjà le bœuf moka, la chèvre pays, mais on va faire reconnaître aussi beaucoup d'espèces végétales comme la rouroute, le curcuma, le conflore, etc. Enfin, beaucoup de plantes que les agriculteurs ne peuvent pas planter vraiment et déclarer comme agriculteurs ces cultures-là, parce que ça ne fait pas partie des trucs nationaux. Donc voilà, c'est des espèces qu'on devrait faire reconnaître pour qu'on relance ces productions anciennes qui sont, à mon avis, très intéressantes. Ça intéresse beaucoup de monde et ça a aussi des intérêts pour la santé. On sait très bien que le curcuma aujourd'hui a des variétés, des trucs pour la santé super, hein, pour le cancer, l'Alzheimer, pour le stress, c'est un super anti-stress. Mais c'est bon aussi, c'est un expectorant pour les problèmes respiratoires, etc. Donc c'est vraiment une plante exceptionnelle qu'on devrait pouvoir relancer. Et c'est pour ça que notre association veut déterminer déjà tout l'intérêt de toutes les espèces végétales et animales réunionnaises, hein, pour essayer de sauvegarder toutes ces espèces-là. Tous ces trésors. Tous ces trésors. Et dans votre entreprise à Manapalinéo, vous perpétuez ce genre d'activité? Ben, on fait des formations dans ces domaines-là. Hein. Par exemple, des anciennes cultures comme le vétiver, par exemple, qui est en train de disparaître. On faisait des huiles essentielles, on faisait des toitures en chaume, etc. Donc c'est des cultures très intéressantes qu'on essaye de retransmettre. Parce que c'était, disons, pratiquement la culture principale de Petite-Île. Hein. Mais aujourd'hui, je crois qu'il ne doit plus rester beaucoup de producteurs. Il reste 2-3 producteurs dans l'île et c'est un peu dommage, cette disparition. Voilà. Et la REC? Donc la REC, pour nous, c'est les consommateurs bio, hein, surtout on est
adhérents, hein, en tant que producteur agricole, on est adhérent à la REC. Et donc nous on vend beaucoup de légumes, on va dire bio, parce qu'on ne fait aucun traitement. Il faut savoir qu'il y a une différence quand même entre l'agriculture ancienne, on ne faisait aucun traitement, alors qu'en bio on peut faire aussi souvent des traitements biologiques. Mais nos pratiques, nous, c'est plus les pratiques anciennes. C'est-à-dire on évite de dépenser, hein, d'acheter des semences, etc. On fait nous-mêmes des semences, on plante, on ne fait pas de traitement, on tient compte de beaucoup de... On diversifie un maximum pour limiter toutes les pertes. Voilà. Donc on vend à la REC et donc les gens sont très intéressés par nos produits. Dolène et Olivier, vous êtes à Manapani-Léo et vous avez... Manapani-Léo, domaine du relais. Et qu'est-ce que vous faites alors? On fait de l'agriculture biologique, on fait des huiles essentielles, du curcuma. La plus grande partie c'est le maraîchage. Hein. Oui. Le maraîchage, voilà. Voilà, c'est un peu dur. Et vous travaillez en famille? Oui, en famille, non, c'est moi et mon mari. Lui, il m'aide à la vente du tout, hein. Parce que lui, c'est pas son planté, c'est pas son domaine, lui. Hein. Et c'est quoi ton domaine, Olivier? La science. C'est la science? C'est un scientifique? Ouais, master de physique. Météorologie, physique de l'atmosphère. Les modèles mathématiques. Voilà, cyclone. Toute la famille est comme ça, c'est des mathématiques. D'accord, Ouais. c'est formidable. Et la relation avec la REC alors? Avec la REC, c'est un jour Stéphane est débarqué sur le marché forain de Saint-Joseph. Oui. Parce que moi, ça fait longtemps que je vends sur le marché forain de Saint-Joseph. Et il est venu me voir pour m'inviter à venir voir comment c'est le marché, tout ça. Et j'ai tardé un petit peu avant de venir. J'ai tardé un an. Hein. Oui. J'étais pas prêt. Et après, il est revenu me relancer. Je suis allée et je suis venue voir une première fois. Après, ça m'a plu. J'ai continué. La relation avec les gens, c'est bien. Voilà, j'aime bien l'ambiance. Oui. Voilà. C'est pas comme au marché forain. En quoi c'est pas comme au marché forain? Ici, on a plus le temps de discuter. Comment est planté nos légumes, discuter de tout, là, de la famille, voilà, de tout. Oui. On discute de tout. Voilà, il n'y a pas de tabou. Il faut le parallèle entre les oursins et les graines. C'est une cueillette. Tu ramasses des graines? Ah, je ramasse tout mon stand. Je ramasse tout mon stand. À part vraiment des fois, parce que je suis un passionné des graines et des fois ça m'arrive d'acheter certains spécimens très rares, mais en général j'aime bien ramasser. Ils viennent d'où là par exemple? Les graines viennent un peu partout. En général ça pousse dans les bas de la Réunion. Ça va du sud au nord, de Saint-Denis à Saint-Paul. Il y a des territoires un petit peu plus particuliers comme les Temps de Saint-Paul, le sud sauvage particulièrement quand même. Ouais, le sud sauvage, il y a des choses un peu plus rares, sur Marlon, sur même le Tremblay, etc. Mais je vadrouille un petit peu partout, sur toute la Réunion. Jusqu'à Sillaos, pour certaines variétés dans les Hauts, ça peut arriver aussi. Mais je ramasse tout. Là, ça c'est un vrai plaisir, c'est le ramassage. Ça j'aime vraiment. Alors l'implication dans la REC, pour moi ça signifie pas mal de choses, vu que ça fait quelques années déjà qu'on est présent dans cette association. Moi je suis de Saint-Joseph et que les gens de la REC sont des gens du sud et du sud sauvage, les producteurs sont des gens du tampon jusqu'à la plaine des Cafres, mais bref qu'on se connaisse tous, qu'on fasse un lien et puis qu'on propose des produits de qualité pour rester dans le local, quoi. Voilà. Et du coup, vive la REC. Vous faites du miel. Oui. Et où est basé votre... Oliane. C'est Oliane. Ah, c'est José. Ouais. Et vous avez combien de ruches? 800, moi. C'est du miel bio? De toute façon, ça, c'est du miel qui pousse, les arbres qui poussent sur les routes. Ouais. Les chi, c'est pas traité. Et c'est toutes fleurs longos, ambrosades, dans les hautes. D'accord, bon, c'est pour ça que vous êtes dans la REC, c'est que ça respecte la charte. Oui. On laisse pas mal de miel dans la ruche.
Ouais. On laisse une bonne partie pour éviter les nourrissements. Quoi. Donc ça c'est pour le bien-être des abeilles. Comment? C'est pour le bien-être des abeilles. Voilà, ouais. C'est pour qu'elles ne soient pas stressées. Voilà, ouais. C'est une miel d'abeilles heureuses. Ouais. C'est ça. Pas le pollen non plus, pas de lait royal. Ouais. Comme les adhérents de la REC. On est des gens heureux avec des abeilles heureuses. Sur le marché et avec pour pouvoir les nettoyer donc voilà un petit peu tous les enjeux. Si vous voulez qu'on s'arrête là, on peut le faire. Après il y a toutes les types de réflexions qu'on a déjà engagées. Quelles seraient les actions qu'on pourrait mettre en œuvre pour traiter ces enjeux. Il y a des repères alimentaires, il y a l'amélioration de la disponibilité en aliments, donc on travaille avec vous. Améliorer l'accès aux aliments de qualité, c'est des prix équitables, c'est de la pédagogie sur ce que vous faites.